Et parlons des nouvelles restrictions qui concernent ou pourraient concerner la France avec notre invitée Aurore Bergé, députée La République En Marche. Bonjour et merci d'être en direct avec nous. Bonjour. D'abord, ce passe vaccinal que le gouvernement veut mettre en place, c'est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Le ministre de la Santé lui-même le dit. Vous assumez donc le fait que les Français n'aient plus le choix ? En fait, nous n'avons collectivement plus le choix. Nous avons la nécessité absolue de continuer à convaincre et à convaincre de la vaccination. Encore une fois, vous le montriez dans votre sujet, l'inquiétude, la lassitude d'un certain nombre de Français qui sont vaccinés, qui se sont fait tester. 6,5 millions de Français se sont fait tester avant de retrouver leur famille pour les fêtes. Eh bien, on a besoin de continuer à convaincre celles et ceux qui ne sont pas vaccinés. Et le meilleur levier pour les convaincre, c'est en effet il y ait plus de contraintes sur des lieux qui brassent des publics très différents. Qu'est-ce qui serait de pire? Est-ce que ce serait de fermer ces lieux avec les conséquences sociales et économiques que ça engendrerait? Ou c'est tout simplement de faire en sorte que le pass sanitaire devienne pass vaccinal pour inciter massivement à la vaccination? 53 millions de Français ont déjà au moins reçu une première dose. Donc on voit que ce travail de conviction fait ses preuves. Face au fort rebond épidémique, est-ce que d'autres mesures sont envisagées? Certains médecins demandent par exemple le retour du couvre-feu. Est-ce à l'étude? Ce qui est certain, c'est que toutes les pistes sont envisagées. Ce qu'on fait depuis 2 ans maintenant, depuis 2 ans qu'on connaît, qu'on vit de facto avec le virus et avec aussi les mouvements de ce virus, avec les variants, le variant Delta qui est beaucoup plus dangereux, le variant Omicron qui est beaucoup plus contagieux, c'est qu'on s'adapte en permanence. On doit en permanence s'adapter. On le fait dans un débat qui est un débat démocratique au Parlement, avec un nouveau projet de loi qui sera examiné dès la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Et donc toutes les pistes, évidemment, sont sur la table pour des raisons évidentes. C'est encore une fois cette nécessité de pouvoir s'adapter face aux nouveaux risques. Ce qui est certain, c'est qu'on doit réussir à conjuguer plusieurs protections des Français. La protection d'abord de leur santé, ça c'est un impératif absolu. La protection aussi de notre système hospitalier, de nos soignants, mais la protection aussi sociale et économique, je dirais même psychologique de nos concitoyens. C'est tout ça qu'on doit concilier quand les décisions sont prises, comme ce sera le cas demain lors du Conseil de défense sanitaire. En quelques mots, Aurore Bergé, une autre question. Le médecin signataire d'une tribune dans le journal du dimanche demande un report de la rentrée scolaire prévue le 3 janvier. Est-ce envisageable, oui ou non? Écoutez, on fait tout pour maintenir les écoles ouvertes. Il y a un certain nombre de pays à côté du nôtre où les enfants n'ont connu l'école que quelques semaines au cœur de la pandémie. Quelles sont les conséquences sociales, les conséquences pédagogiques, éducatives, psychologiques sur ces enfants qui n'ont eu aucun contact avec leurs enseignants, aucun contact avec les autres pendant des mois, voire pendant parfois une année? Le fait d'avoir maintenu nos écoles ouvertes, pour moi, c'est la plus grande des conquêtes sociales qu'on ait pu avoir pendant la crise. Ça ne se fera jamais au détriment ni de la santé de nos enfants, ni de celle des enseignants ou de leurs parents. Merci beaucoup. Donc pas de report de la rentrée envisagée. Merci Aurore Bergé. Merci à vous d'avoir été en direct.